m'appelle Franca, nom d'artiste. Je vis à Gand, dans le sud-ouest. La sculpture, c'est une passion que j'ai commencé entre 8 et 10 ans. J'ai appris un métier de chaudronnier, qui m'a ouvert les portes de la 3D, c'est-à-dire 3 dimensions, traçage, dessin industriel, dessin aéronautique et transformation des métaux en feuilles. Toutes ces techniques m'ont servi pour réaliser les œuvres que je crée aujourd'hui. À chaque sculpteur, je pense à chaque artiste, en tout cas qui travaille la matière, correspond à une matière. C'est l'énergie qu'on va y mettre et la réponse qu'on va recevoir de cette matière qui peut et qui correspond, on va dire, au tempérament. Et l'inox, en fait, c'est une matière qui est très très complexe à transformer. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est avoir de la résistance. Les œuvres que je crée correspondent aussi au fait que j'aime me confronter à l'exercice et puis à la performance. Mon atelier, je mets la musique. Voilà, c'est très important pour moi la musique. C'est la matière qui m'inspire, mais surtout c'est la manière de la transformer aujourd'hui. C'est-à-dire d'être plutôt, on va dire, brutal. Mais dans l'œuvre, il n'y a pas de brutalité. Et c'est justement ce contraste-là qui m'intéresse. Le processus de fabrication, c'est technique. On soude, on découpe, on soude, on meule, et après on nettoie. Pour obtenir une surface polymiroir, c'est un protocole industriel qui est appliqué manuellement. Vous partez d'un grain à poncer 80 jusqu'au 3000 en passant par des grains à poncer différents. Une fois que vous avez réalisé tout le protocole en papier, vous passez avec des tampons en tissu et de la pâte à polir. Il y en a 3. C'est un travail de patience laborieux. Il faut avoir énormément de volonté pour réaliser les finitions. Tous les outils que j'ai pour transformer la matière, c'est des outils que j'ai créés. Ils n'existent pas dans le commerce. Le processus de création des effets de miroir, des effets d'image, ça a été une recherche d'abord de l'observation. Quand j'étais jeune, par exemple, j'étais assis sur un quai de port et je regardais les reflets de l'eau sur les coques de bateaux. Et je me suis aperçu que l'acier inoxydable, avec le soleil, reflétait ce genre de dessin. Je me suis dit, comment je pourrais faire pour avoir des images dans la matière? Pour créer ces images déformées, ces images irréelles, je déforme l'inox. L'idée, c'est qu'il faut que ce soit une œuvre abstraite et éventuellement spectaculaire. Donc je transforme la matière de cette manière-là, c'est-à-dire que j'observe, je déforme, je remets en place, je impacte d'un côté, j'impacte de l'autre, je mets en place, j'observe, je recommence. C'est pas évident de gérer ce que me donne la matière aussi, et la transformation. C'est de l'abstrait, c'est de l'aléatoire, c'est de la surprise, c'est la découverte. Quand vous marchez et que vous déplacez devant mes œuvres, dans l'œuvre, il y a ce que j'appelle la fluidité. C'est ce qui se passe dans l'image. Et cette image, elle se déplace. Elle passe d'un côté à l'autre, elle revient, elle retourne. Donc vous déplacez et vous avez toute cette histoire de transformation de la matière. Voilà. Et ça, c'est pour moi, je l'appelais comme ça, mouvement perpétuel. Parce que si vous ne cessez pas de marcher, ça bouge tout le temps. C'est le spectateur et la perception de l'individu qui fait qu'elle prend un sens. Ce n'est pas simplement un rond, c'est plutôt ce qu'elle dégage et ce qu'elle écrit et ce qu'elle contient à l'intérieur par rapport à son environnement. J'utilise des œuvres en opposition, des œuvres colorées, ce que j'appelle des stabiles. Et je m'en sers pour voir exactement ce que donne le reflet dedans. Et donc là, on a un personnage. Une fleur, un cœur, quelque chose qui apparaît à un certain endroit. Les psychés, installations de sculptures monumentales à l'extérieur, en général, est constituée de 3 panneaux identiques, plus un certain nombre de stabiles qui apportent de la couleur à l'extérieur, etc. Les psychés, c'est un début
pour moi d'installation d'œuvres à l'extérieur et une œuvre monumentale dans laquelle le spectateur ne se retrouverait jamais en passant devant. Le spectateur dans l'œuvre pourra se déplacer, mais entièrement dans un monde imaginaire sans s'apercevoir. Ça serait comme un rêve, se promener dans un rêve. Ce qui est important pour moi, c'est aussi que le public joue et s'amuse avec les œuvres. La plupart des gens, quand ils se mettent devant et qu'ils commencent à jouer avec, ils sourient, ça leur plaît, ils rigolent, et puis ils s'amusent. Ils commencent à prendre des photos, à faire des films et tout. Et j'ai jamais vu ce qu'ils ont vu, puisqu'on n'est pas tous la même hauteur, la même perception, le même œil. Donc je découvre encore des choses. C'est génial. Ça ne s'arrête jamais. Un individu, une œuvre, alors que c'est la même pour tout le monde. Ça, c'est bien.